pour cette rédemption éternelle, pour cette adoption, pour cette justification, pour cette bénédiction, d'être avec toi. Ce matin, j'aimerais reconnaître ton rang, Seigneur. Je reconnais ta juridiction, ton caractère et ta puissance ou ton pouvoir. Tu es notre Dieu et notre Père. Quel avantage avons-nous de t'appeler Père, Seigneur? Et avec Jean, nous disons, voici quel amour le Père nous a démontré, en ce que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, Seigneur. Toi qui n'as point honte de nous appeler tes frères, toi qui n'as point honte de nous appeler tes fils, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces grands moments. Je prie pour mon frère et ma soeur, Seigneur, ceux qui sont en route. Accepte qu'au Père de gloire qui se joigne à nous, afin que tu puisses nous amener ensemble dans la maturité dont tu désires. Je prie pour que l'esprit d'entendement, de compréhension, puisse être dans la vie et saisir mon frère et ma soeur en ces lieux. Que chaque mot et chaque phrase qui sera dite dans ces lieux soit pour la croissance de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Et le moment qui suivra pour la prière, Seigneur, que cette prière soit effective et que nous prions en toute compréhension afin de marcher en toute efficacité au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'au Père de gloire, nous prions que tu te charges de ce culte, que tu sois le centre de tout. Toi qui es notre adoration, toi qui es notre sermon, toi qui es notre prière, merci au Père de gloire d'occuper la place dans ces lieux. Chaque mètre, chaque centimètre, chaque millimètre de cet endroit est à toi, Seigneur. Ici, nous te proclamons roi et Seigneur. Merci Jésus. Merci au Père de gloire. Que quelqu'un m'aide à faire ses confessions avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Faites quelque chose. Saluez celui qui est à côté de vous là. Dites-lui, vous avez bien fait de venir. Vous avez bien fait de venir. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, nous sommes en binôme. Donc, cherchez votre partenaire déjà localisé. Lui, où il est là où il se trouve, pour que, au moment de la prière, que vous ne soyez pas distraits. Occupez une place pour que quelqu'un qui vient après vous ne vous distrait pas. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons entrer dans la prière et puis dans les sermons. Bonjour à tous. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Notre accent est sur les suggestions qui viennent en Christ. Nous ne prenons pas des suggestions de quelqu'un d'autre. Nous ne prenons pas des suggestions de nos expériences ou des choses que nous avons connues ou des choses qu'on nous a dites. Mais nos suggestions sont de Christ. Aidez-moi à dire à ton voisin, de Christ. Ça doit venir des choses en Christ. Et c'est comme ça que nous avons dit que cette compréhension nous établit dans les réalités de vie en Christ. Il y a la réalité qui est en Christ qui doit être confrontée à la vérité de la parole de Dieu. Et ces choses-là sont importantes. Donc cette compréhension-là nous y fait asseoir dedans. Et comme avantage, elle nous octroie des suggestions détaillées de cette vie. Pour vivre une vie d'une manière convenable, palpable, tu as besoin d'en connaître le détail. Ou sinon tu seras étranger dans ta propre vie. Ce qui fait ta vie, c'est le détail de cette vie-là. Et la vie en Christ aussi, elle est fondée sur les détails. Il faut le connaître. Pourquoi Jésus est mort pour toi? Pourquoi il a été enseveli? Pourquoi il a fait 3 jours et non 4 jours? Pourquoi il est mort à la croix et non par terre? Pourquoi il est ressuscité un matin et non la nuit? Pourquoi? Ce sont les détails que tu dois savoir, parce que si ces détails-là t'échappent, l'ennemi utilisera ça contre toi. Je parle à quelqu'un jusque-là? La deuxième des choses, c'est que cette compréhension nous octroie des affirmations qui boostent nos déclarations. J'ai insisté, nous ne disons pas n'importe quoi. Le chrétien n'est pas positiviste. Nous ne disons pas ce qui est bien pour nous, mais nous disons ce qui est bien pour Dieu en Christ. Nous disons exactement ce que Dieu a fait pour nous. C'est là que réside la puissance de Dieu. Et troisièmement, nous avons dit que cette compréhension-là nous ramène à la conscience de la présence et de sa fusion avec Dieu. Une chrétienté sans fusion avec Dieu n'est pas chrétienté. En fait, de tous les rassemblements religieux du monde, il n'y a que la chrétienté qui offre le privilège d'être en fusion avec son Créateur. Ou le Dieu qu'on adore. Il n'y a que la chrétienté qui offre ça. Dieu a trouvé en nous un abri. Dieu a trouvé en nous un logis. Dieu a trouvé en nous un tabernacle. Et il habite en nous non seulement pour partir le lendemain, pour toujours. Dieu habite en nous pour toujours. Et il n'y a rien sur terre, ni dans le ciel, ni sous la terre qui pourra annuler l'habitation de Dieu en toi. Il habite en toi pour toujours. Je parle à quelqu'un jusque-là? Très bien. C'est comme ça que nous avons dit que ces affirmations-là sont de l'esprit. Parce qu'ils nous ramènent à l'identité de l'homme en Christ. L'homme saint, l'homme juste, l'homme glorifié.
Chaque jour, tu dois te répéter ça. Je suis saint, je suis juste, je suis glorifié. Allez avec moi, je suis saint, je suis juste, je suis glorifié. Et dis ça dans chaque situation parce que Jésus est mort pour ça. Si tu n'es pas parvenu à ça, donc la mission de Jésus, elle est vaine. Jésus est mort pour que tu sois devant Dieu irrépréhensible, saint et sans tache. Jésus est mort pour que Dieu t'accepte dans sa présence une fois et pour toujours. Jésus est mort pour que toi et Dieu partagent la même gloire avec fusion sans distinction de cause ni de personne. Il est mort pour ça. Si donc dans ta vie tu n'atteins pas ça, c'est-à-dire que la mort de Jésus est inutile. Ne fais pas de la mort de Jésus un théâtre. C'était une vérité, une vraie chose. Ça c'est vraiment arrivé. Donne-moi dire à ton voisin, au cas où tu ne sais pas, Jésus est réellement mort. Jésus est réellement mort. C'est comme ça, il y a certaines vies, quand tu commences à les vivre, toi-même tu regardes, tu dis, quelqu'un est mort pour moi, pour ça. Ça, je ne peux pas vivre. Tu vois, une certaine vie que tu dois refuser. Un certain standing de vie que tu dois refuser, parce que quelqu'un est mort pour ça. Donne-moi dire plus fort, quelqu'un est mort pour ça. Il est mort pour ça. Alors maintenant, dans cette personne en Christ, nous avons dit, elle ne peut pas être possédée. Elle ne peut pas connaître l'addiction. La personne en Christ ne peut pas être obsédée. Ce n'est pas possible. Parce que le cœur de l'homme qui s'est penché constamment vers le mal, c'est uniquement le cœur de celui qui n'est pas sauvé. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a son cœur constamment penché vers le bienfait de Dieu en Christ. Et c'est naturel, ça fait partie de notre nature. C'est comme ça que cependant nous avons dit, parce qu'on ne peut pas être possédé, on ne peut pas connaître l'addiction, on ne peut pas être obsédé. Cependant, un chrétien peut vivre la pression, l'oppression, la dépression ou l'abattement. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Je dis bien qu'ils peuvent arriver. Qui ne doivent pas arriver ou qui ne doivent pas arriver, mais qui peuvent arriver. Et ça arrive parce que c'est tout simplement des états d'âme. Et des états d'âme ne changent ou ne partent que par la révélation de Christ. Jacques est en train de nous dire au chapitre 1er, verset 20, il dit, recevez donc avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Je dis bien qui peut sauver vos âmes. Le mot que Jacques utilise là-bas, le qui peut sauver vos âmes, ça parle du pouvoir, de capacité, des habiletés. Il y a donc dans cette parole de Christ, la grâce excellente, le don parfait de Dieu. Cet évangile que nous prêchons contient les facultés qui ont les capacités de sortir l'homme de ses états d'âme. Tu ne pourras gagner que par l'évangile. L'auteur aux Hébreux, chapitre 13, verset 9, dit clairement, il dit, le cœur ne peut être affermi que par la grâce. L'évangile doit passer par là pour que tes états d'âme prennent fin. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Si tu n'acceptes pas l'évangile de Jésus-Christ, tes états d'âme ne prendront pas fin. Ça ne peut même pas finir. C'est comme ça que tu ne peux pas lire un livre pour finir ta pression. Tu ne peux pas avoir de coach pour finir tes dépressions. Il faut nécessairement que l'évangile passe par là. Et si tu as la malchance d'aller croiser quelqu'un qui va te conduire dans la thérapie de culte ou encore t'offrir une cure d'âme, ça ce sont des choses qui ont l'apparence de la piété mais qui renient la force. Parce que le changement la délivrance ou quitter de l'oppression ou de la pression ne peut être possible que par l'évangile de Jésus-Christ. Autre chose, là, ça ne sert à rien. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est comme ça que nous avons dit que de tous les versets qui existent dans la Bible, 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 8e, ces textes-là nous aident et nous permettent à nous témoigner qu'il y a des croyants qui ont vécu ça. Et en même temps, nous réserve un éclaircissement de comment sortir de ces états d'âme-là. Vous êtes avec moi jusque-là? Et j'aime bien ce que 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 9 est en train de dire. Allons d'abord là-bas. Commençons par là avant d'aller aux 2 Corinthiens. Je vous en conjure, il y a des choses que je ne vais pas dire aujourd'hui. Donc vous qui n'avez pas été là la semaine passée, je crois que sur les réseaux, il y a encore les sermons là. Allez les suivre et ça va vous aider à comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui. Nous cherchons quel verset là? Deux Pierre. Non, 1 Pierre. J'ai dit 2 Pierre? Allez, 1 Pierre chapitre 5, le verset 9. Regardez chapitre 5, verset 9. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les souffrances, il dit, les souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il dit la chose que tu traverses maintenant, la pression que tu traverses maintenant, la dépression que tu traverses maintenant, il y a d'autres personnes qui l'ont vécu. Attention, le mot imposé là-bas, c'est le mot épithéléo, nous avons dit, qui a à faire avec l'accomplissement, la fin de cette souffrance-là. Pendant que toi tu traverses la pression, il ne faut pas désespérer parce que pendant que toi tu la traverses, il n'y a pas quelqu'un qui la traverse avec toi. Mais dans le monde, il y a quelqu'un qui a déjà fini ça. Quelqu'un est avec moi jusque-là?
Epithéléo veut dire on a déjà accompli ça. C'est dans le passé, c'est déjà fait. C'est-à-dire que pendant que toi tu connais cette pression de la vie, pendant que tu connais cette oppression dans ta situation, la Bible est en train de dire qu'il faut savoir que quelqu'un d'autre dans le monde a déjà vécu la même chose et il a gagné ça avec l'évangile. La foi ferme est la clé. Donc quelqu'un l'a utilisé, il a trouvé des résultats. Donc toi aussi tu vas t'en sortir au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu traverses, tu vas t'en sortir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a même dit, non pasteur, parce que tu bloques sur ces versets, ne vois-tu pas que les souffrances que nous traversons, c'est Dieu qui nous les donne. Parce qu'il veut nous enseigner, il veut nous affermir, il veut nous forger par ça. Et il trouve ça du verset qui suit. Parce que moi, d'habitude, je n'ai pas lu ça dans le cadre de l'enseignement, mais parce que quelqu'un a posé la question qu'on la lise. Regardez le verset qui suit, le verset 10. Il dit, le Dieu de toute grâce. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Ceux qui lisent ces textes disent que Dieu, c'est lui qui cause cette souffrance-là, parce qu'il veut nous perfectionner, parce qu'il veut nous affermir, parce qu'il veut nous rendre inébranlables. Il faut que nous passions par cette souffrance. Est-ce que vous avez lu les mêmes textes que moi? Est-ce que vous avez vu vous voyez, quand quelqu'un dit ça, il est en train de vouloir trouver des excuses parce qu'il n'a pas... En fait, c'est la thérapie de culte. Là où on arrive à la fin et on n'a plus d'arguments, on te dit, tu vois, ce que tu traverses là, c'est Dieu qui veut que tu traverses comme ça. Parce que Dieu a un souci de te forger. Tu es comme l'or, il faut passer par le feu. Ce que tu vis là, c'est Dieu qui te fait passer par le feu. Tu vois, tu es une pierre précieuse, il faut être taillé. Dieu veut te tailler, te donner une forme. Dieu, c'est le potier des potiers. Tu ne résistes pas à la forme qu'il veut te donner. Tu vas mourir dans l'expérience souffrantique avec Dieu. Tu vas y mourir. Dieu ne souffre personne. Et Dieu ne forge personne par la souffrance. Dieu n'enseigne personne par la souffrance. Dieu nous enseigne par la parole. La Bible dit que c'est cette parole qui nous corrige. La parole inspirée de Dieu dans les Écritures, elle nous corrige. La correction, elle est de la parole. Dieu nous frappe par sa parole, pas par la souffrance. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Maintenant, lisons le texte parce qu'on risque de croire que j'ai lu autre chose et j'explique autre chose. Regardez bien, ça c'est un problème de français. Aide-moi à dire à ton voisin français. Tout d'abord, je veux signaler que le mot souffrance qui s'ouvre dans les versets qu'on va suivre, ce n'est pas epithéléo, mais ici c'est pathéma. Souffrance qui est dans le verset 10. Pathéma, ce n'est pas comme epithéléo. Epithéléo, c'est la chose même, la souffrance même. Mais pathéma a à voir avec l'affectation, ce qui t'a affecté dans cette souffrance-là. Tu as été affecté, ce que tu as subi au fait. Les causes au fait, ce que tu as ressenti. La souffrance a été là, le problème a été là, la pression a été là, la dépression a été là. Ce que tu as ressenti dans cette dépression-là, c'est le pathéma. C'est comme ça que lui, il dit maintenant, regardez bien, il dit le Dieu de toute grâce. Quel Dieu parlons-nous ici? C'est quel Dieu? De toute grâce. Non, répétez ce qui est dans la Bible. C'est quel Dieu? De toute grâce. Y a-t-il dans la grâce une possibilité d'être malignement maléfique pour faire souffrir quelqu'un? Dieu peut-il, au nom de la grâce, souffrir quelqu'un? Il dit le Dieu de toute grâce. Pas une grâce, toute grâce. Aussi longtemps que grâce peut être définie dans n'importe quelle langue, dans n'importe quelle situation, Dieu est Dieu de toutes ces grâces-là. Et puis il ajoute, qui vous a appelé en Jésus-Christ? Il nous a appelés où? Comment nous a-t-il appelés en Jésus-Christ? Il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. L'appel, c'est la sanctification. C'est-à-dire que quand Dieu vous a enlevé d'un point A, là où vous étiez condamné à la mort et au péché, il vous a retiré là-bas. C'est-à-dire que vous n'êtes plus éligible à ce qui atteint les autres. Vous êtes dispensé des souffrances des autres. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Il ne peut pas te sauver de la mort éternelle et t'amener la souffrance temporelle. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Et puis il dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, bien sûr par le sacrifice de son Fils. Il dit à sa gloire éternelle. La gloire de quelle durée? Ce n'est pas une gloire temporelle, c'est une gloire éternelle. Lorsque quelqu'un a une gloire éternelle, c'est-à-dire qu'il est exempt de toute forme de souffrance. Un glorieux ne souffre pas. Un glorieux ne connaît pas de problèmes. Il n'y a pas de douleur dans la gloire. Comment vas-tu appeler gloire quand tu souffres? Le Dieu de toute grâce nous transporte d'un point vers la gloire. Aide-moi à dire je suis glorieux, je suis glorieux. Il dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle.
Regardez bien. Après. Aidez-moi à dire après. Après. Encore une fois, après. Pas pendant. C'est quand? Il dit après que vous aurez souffert un peu de temps. C'est-à-dire qu'il y avait un temps où vous avez connu les peines, vous avez connu l'affectation du problème que vous avez vécu, ça vous a affecté. Et pendant ce temps-là, vous avez amené la parole de foi, l'évangile de Jésus-Christ. Il dit après que ça vous a affecté hier, maintenant vous vous êtes sortis vainqueurs. Après que vous auriez fini cette étape-là, la Bible est en train de dire que Dieu vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est ce que veut dire la situation que vous avez connue là, quand elle reviendra, et vous trouverez une personne plus forte qu'avant. Ce n'est pas Dieu qui vous fait passer pour ça avec cette cause, mais le fait que vous avez traversé une étape, vous entrez dans une autre dimension. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Et qu'est-ce qui a causé la victoire l'autre fois? La parole de foi. Tu l'as utilisé dans tes peines et dans tes douleurs, maintenant tu t'en sors vainqueur. Et maintenant que tu es dans cette étape ici, cette étape c'est d'autres challenges, n'est-ce pas, non? Vous étiez en première, vous avez fini. Maintenant, vous êtes en deuxième. Ce sont les mêmes problèmes. Il y a possibilité que tu rencontres d'autres réponses de la vie, que tu as donné d'autres réponses aux questions de la vie. Alors, ça demande un autre niveau. C'est comme ça que Dieu te trouve, après que tu aies fini une étape, il te perfectionne pour te donner des capacités de vaincre une autre challenge qui va venir au nom de Jésus-Christ. Et avec la même parole de grâce. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ce n'est pas Dieu qui est complice dans ça. Vous êtes avec moi jusque-là? J'étais clair jusque-là? Mais maintenant, nous avons dit que nous devons parler quand même de la pression. Qu'est-ce que nous voulons dire de pression? Qu'y a-t-il à connaître sur la pression? En 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 8, on peut aller là-bas, qu'on lise un peu le texte pour qu'on s'assoie dans ce qu'on a à dire. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai l'impression que le temps va vite. 2 Corinthiens chapitre 4. Regardez le verset 8. Comprenez d'abord le texte. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Non réduits à l'extrémité. Il dit, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non dans l'abandon. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort du Seigneur Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus-Christ soit manifestée dans notre corps. Nous sommes vivants avec Jésus-Christ. Paul, lorsqu'il parle de ça, il est en train de nous raconter des pressions qu'ils ont subies et des situations qu'ils ont subies pendant qu'il était en mission avec ses compagnons. Là, il a vu des épreuves, des luttes, des persécutions et aussi des responsabilités évangéliques. Paul a traversé ces moments-là. Mais lorsqu'il parle ici de pression, il dit nous avons été pressés de toute manière. Mais il ajoute non réduits à l'extrémité. Quelle que soit la pression que tu connais, mon cher, toi qui entends le son de ma voix, ne permet pas d'arriver à l'extrémité au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait pas un seul moment où tu te sens au bout, où tu es obligé de dire je tout fait. Parce que du moment que tu dis je tout fait, donc tu n'as pas encore tout fait. Il y a toujours une chose à faire. Et si tu te fondes, tu restes ferme dans la parole, quelque chose montera à ton esprit. Une suggestion de l'esprit viendra et il te donnera la parole qu'il faut au moment qu'il faut, à dire quand il faut, et tu sortiras de ça au nom de Jésus-Christ. Dieu n'arrive jamais à l'extrémité. N'oublie pas, tu es fusionnel avec le Seigneur. Et nous avons été pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Le mot pressé qu'il utilise là-bas, c'est le mot tilbo, qui veut dire être affligé, être exposé à la tribulation, être dans le malheur ou malheureux, être persécuté, ou encore passer par un chemin rétréci, où tu forces les choses, au fait. Les choses ne sont pas correctes, tu dois les forcer. Ça veut aussi dire une grande tristesse. Mais cependant, nous avons aussi vu comment sortir de ça. Comment est-ce que nous allons partir de ça? Alors le texte en Matthieu chapitre 26 à partir du verset 38 qui explique le dernier moment de Jésus à la montagne, à Gethsemane, c'est ça non? À Gethsemane, là où il dit à ses disciples, restez ici, je vais prier. Et puis Jésus dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure. Et puis la Bible dit, Jésus dit lui-même, il avait une grande tristesse. Il était triste. Et il nous explique les étapes qui sont là. Lisons quand même pour que quelqu'un puisse prendre ça. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Regardez le verset 38. Il leur dit, mon âme est triste. Nous parlons ici de Jésus. Mon âme est triste. Jésus est dans les états d'âme. C'était un homme. Jésus était un. Pas 100% homme, 100% Dieu. Non, 100% homme, 100% Dieu, c'est la mythologie grecque.
Il était homme. Pleinement homme. Sans portion ni pourcentage de Dieu. Un Jésus qui vient chez toi en pourcentage, c'est un démon des Grecs. C'est là qu'on a les gens qui sont 100% homme, 100% Dieu. Ou 100% animal, 100%. Vous voyez, 50% animal, 50%. Ce sont des démons. Tout homme de Dieu qui te présente un Jésus sur terre, 50% homme, 50% Dieu, il t'introduit à autre chose que Jésus-Christ. Le nôtre, c'était un homme. C'était un. La Bible dit c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Il doit être un homme. Parce que s'il y avait un pourcentage de Dieu en Jésus-Christ pendant qu'il était sur terre, ton salut serait une fraude. Dieu aurait fait le théâtre parce que Dieu ne meurt pas. Jésus est mort, non? Donc s'il avait le pourcentage de Dieu, donc il n'est pas mort, il a dormi. Il a fait semblant. Dieu ne pleure pas, Jésus pleura sur terre, ici nous l'avons vu. Vous êtes avec moi jusque-là? Dieu ne peut pas contenir le tombeau de quelqu'un, mais Jésus y a contenu. Dieu ne peut pas ressentir les douleurs, mais Jésus a ressenti les douleurs. C'était un homme. Aide-moi à dire, c'était un homme. Il avait des états d'âme. Alors il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Imaginez un peu la tristesse jusqu'à la mort. Et le mot triste qu'on utilise là-bas veut dire très triste. Ou encore profondément dans la tristesse. Ou tristesse profonde. Le mot veut aussi dire extrême affliction. Ou affligé à l'extrême. Ou encore vaincu par la douleur jusqu'à en mourir. Jésus était vaincu par la douleur jusqu'à en mourir. Est-ce comme ça dans la lecture du texte, nous avons dit au verset 39, il dit puis, d'ailleurs quand il dit jusqu'à la mort, il dit restez ici et veillez avec moi. Pour une fois, Jésus a besoin des gens pour veiller avec lui. Non seulement il était triste, mais il avait aussi peur. Pourquoi a-t-il besoin des gens qui restent avec lui? C'était un homme. Et dans cette étape de pression, vous voyez, tout ça, ce sont les pressions qu'on nous présente. Jésus était sous pression de ce qu'il devait suivre. Et depuis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face. Vous voyez, au milieu de ta pression, apprends à faire un pas en avant. Vraiment, apprends à faire un pas en avant. Très souvent, quand nous sommes sous pression, nous restons sur les problèmes là. Tu raisonnes sur ces problèmes, tu penses sur ces problèmes, tu raisonnes difficultés, tu ne dors pas, tu es sur ces points-là. Mon frère, toi qui m'entends, quel que soit ce que tu traverses, fais un pas en avant. Fais un pas en avant. Jésus a fait un pas en avant. Il se jeta sur sa face et il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas que ce soit ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et nous avons dit que Jésus-Christ, dans cette quête, nous présente des étapes. Des étapes de sortir de la pression. La première des choses, c'est identifier le problème. Lorsque vous êtes sous pression, il faut commencer par faire quoi? Identifier le problème. Parce que lorsque tu n'identifies pas le problème dans ta pression, la pression sera plus que pression. Si ce qui te souffre est inconnu, tu souffriras jusqu'au bout de la souffrance. Est-ce comme ça que parce que les gens ne connaissent pas ce qui les souffre, ils ont tendance non seulement à ignorer ou à être dans le déni de ce qui les souffre, ils disent que c'est Dieu qui fait ça. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te fais, efforce-toi de trouver ce qui te souffre. Identifie le problème qui te persécute. Qu'est-ce qui te fait du mal? Qu'est-ce qui te ronge? Qu'est-ce qui te fait du tort? Dans le cas de Jésus-Christ, il dit c'est la coupe. Ce qui faisait une pression comme ça sur Jésus, c'est la coupe. C'est quoi la coupe? La coupe, c'est la séparation avec le Père. Jésus-Christ ne pouvait pas accepter d'être séparé avec son Père dans le processus de sa mort. Il nous a dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Ah bon, c'est cet abandon-là que Jésus ne pouvait pas supporter. C'était ça la coupe. C'est clair chez quelqu'un la coupe? Et cette coupe-là, il ne pouvait pas supporter. Donc Jésus a commencé par identifier le problème. La deuxième chose à faire, nous en avons parlé aussi le jeudi passé ici. La deuxième chose à faire, c'est prendre une résolution. Par résolution, nous voulons dire une décision prise avec fermeté. Les choix et les décisions, ce ne sont pas des choses des enfants. Seuls les hommes matures et adultes peuvent prendre des décisions et faire le choix. C'est comme ça qu'une décision ou un choix doit être motivé par la fermeté. Elle provient des suggestions qui apportent des affirmations. Tu dois connaître les choses en Christ pour décider. Tu ne décides pas en vain. Et notez bien, une décision doit être une inchangeable. Quand tu la prends, tu n'y reviens plus.
Tous ceux qui sont revenus sur des décisions souffrent des conséquences de l'annulation de la décision. Dans le bon ou dans le mal. Quand tu as décidé de partir, pars. Quand tu as décidé de sortir, sors. Quand tu as décidé de manger, mange. Tu risques de ne pas manger, sortir comme ça avec notre pays qui est comme ça, la guerre commence, tu vas fuir affamé. Les décisions doivent être fermes, décisives. Et lorsque nous parlons de résolution, nous voulons dire ça. C'est comme ça que Jésus-Christ, il se pose des questions au milieu des questions là où il était entre la volonté du Père et sa propre volonté. Jésus avait le choix soit d'abandonner cette mission ou d'accomplir selon ce qu'il connaissait. Il pouvait fuir. Je vous ai démontré ici, je dis que Jésus-Christ n'était pas obligé de mourir pour toi. On ne l'a pas forcé de mourir pour toi. Mais si Dieu l'avait forcé de mourir pour toi, il y aurait fraude et abus dans ton salut. À ce moment-là, l'auteur de ton salut serait quelqu'un qu'on a forcé de le faire. Parce que pour que quelqu'un quitte le lien de la mort, il doit faire un sacrifice volontaire. Mourir pour l'autre volontairement. C'est comme ça que l'auteur aux Hébreux nous dit clairement que le sang de Jésus-Christ crie mieux que le sang d'Abel. Tous sont morts. Mais l'un est mort en sacrifice, Jésus-Christ, et l'autre est mort par force. Abel, vous ne faites pas attention à ça. Abel a refusé de mourir. Il fallait qu'il meure pour son frère. La Bible dit que son frère était un agriculteur, et lui, Abel, quand il naît, on le présente lui avant son frère. Parce que le sauveur doit naître avant celui qu'on doit sauver. Quoiqu'Abel est né en deuxième, c'est le deuxième fils, mais lorsque vous lisez dans ces chapitres-là, on présente la fonction d'Abel avant celui de Caïn. Parce que le sauveur doit préexister avant la personne à sauver. C'est comme ça que le sang de l'agneau a été versé avant la fondation du monde. Avant que le péché ne soit quelque chose qu'on pense, ou quelqu'un puisse tomber un jour dans le péché, il doit y avoir un salut pourvu. Ou sinon Dieu serait quelqu'un qui improvise ses actions. L'omniscience n'improvise pas. L'omniscience doit connaître tout en avance. Et c'est comme ça qu'on commence par présenter Abel. On lui dit Abel était un berger. Et Jésus-Christ vient dans la scène, il dit le bon berger meurt pour ses brebis. Le bon berger meurt volontairement. On ne lui force pas. Il est de sa responsabilité, c'était écrit comme ça, il doit l'accepter, il doit le faire sans être forcé. Et quand vous lisez le texte là que je viens de dire, vous voyez que Caïn a suivi son frère après qu'il a entendu Dieu lui dire, si tu fais bien, voilà ce qui va t'arriver. Si tu fais mal, voilà ce qui est arrivé. Il dit, l'offrande de ton péché est à la porte. Le mot péché là-bas, c'est offrande du péché. Okay? Il dit l'offrande de ton péché est à la porte. Quelle porte? L'autre était berger, l'autre était agriculteur. Donc à la frontière de son champ était la ferme de son frère. Et quand il regarde, il voit son frère qui est couché là-bas en train d'attendre les animaux. Il dit l'offrande de mon péché est là. Il dit si tu fais du bien, à ce moment-là, voilà ce qui t'arrivera. Mais si tu fais du mal, tu seras errant sur la terre. Caïn n'a jamais été maudit. Quand il arrive là-bas, la Bible dit ils ont parlé. Allez bien lire le texte. Il dit ils ont parlé. Donc bien aimé, Caïn a dit à son frère, tu connais le problème que j'ai avec Dieu. Et tu sais bien que c'est toi le berger. Et le bon berger doit mourir pour ses brebis. Abel a refusé. C'est comme ça que Caïn a regardé à côté, il y avait le rocher de sage. Il prend le rocher, la pierre, qui représentait ce que Jésus devait faire pour nous. Il dit, comme toi tu as abandonné par terre la volonté de Dieu pour me sauver, moi, je veux la prendre et te la faire bouffer. Il prend la pierre et il cogna son frère. Et son frère est mort. Il est mort, on l'a forcé de mourir. Mais Jésus a offert sa vie lui seul. C'est comme ça quand vous lisez Malachie chapitre 2, à partir du verset 14e, allez voir ça. On parle à partir de... Il dit, personne n'a pu offrir volontairement sa vie pour un autre. Il dit, une seule personne l'a faite. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Il dit, parce qu'il avait en vue la postérité qui était promise. Jésus l'a fait. Il a fait cette mort-là volontaire. Je parle à quelqu'un jusque-là. Oh, la parole de Dieu, elle est bonne. C'est ça, non? Il a fait. Personne ne l'a forcé de le faire. Il a fait. Il pouvait fuir. Jésus pouvait refuser de mourir. Il pouvait me reporter. Ce jour-là, il dit aux disciples qui avaient coupé l'oreille de quelqu'un, il dit, tu ne sais pas que je peux demander à mon Père ici, qui descende les anges. Il pouvait reporter ça. Il pouvait dire aujourd'hui, je ne meurs pas comme je ne me sens pas bien, parce qu'il faut connaître que Jésus-Christ, ce jour-là, il était malade. Ah, vous ne saviez pas? Vous avez la même Bible que moi, j'espère. Le gars était malade ce jour-là.
Il n'était pas dans des conditions. Mais tu savais quoi? Toute la maladie qu'il était là, ou qu'il sentait là, c'était ta maladie. C'est comme ça que la Bible n'attend pas qu'il ressuscite. Il dit par ses meurtrissures, nous avions été guéris. Par ses meurtrissures. Il faut lire les prophéties, ça décrit tout ce que je dis là. Je crois que quelqu'un va dire, ah, il était malade. Il était malade, les gars. Maintenant, vous voyez, dans ces conditions-là, tout ce qu'il ressentait, tout ce qu'il a vécu à ce moment-là, il pouvait changer d'avis. Il pouvait fuir. Donc il était dans ça, dans se posant des questions. Mais vous savez, au milieu de tout ça, Jésus-Christ a décidé d'y aller. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Il y a des autres qui se retirent, mais nous ne retirons pas. Nous sommes de ceux qui restons jusqu'à sauver nos âmes. C'est-à-dire nos états d'âme peuvent être comme ils peuvent être. Ça, Hébreux chapitre 10. Voyons ça. Hébreux chapitre 10, verset 39. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Je parle bien jusque-là? Très bien. Hébreux chapitre 10. Regardez le verset 39. Et de nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, de ceux qui abandonnons. Il dit pour perdre, nous gagnons toujours. Nous réussissons toujours. Nous nous en sortons toujours. Nous obtenons toujours des résultats. Ça peut faire noir, ça peut faire sombre, ça peut faire ténèbres, mais un jour, boum, la lumière va luire au milieu du ténèbre. Et dissiper les ténèbres complètement. Quel que soit ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, continue à être ferme dans la parole de Dieu. Un jour, les choses vont changer au nom de Jésus-Christ. Et je ne te donne pas de faux espoirs. Je te dis seulement le jour où tu vas parvenir à avoir les suggestions qui boostent tes affirmations, tu diras que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière était-il? Au présent, c'est quoi la lumière? Je refuse de dire sera. Ça sera une promesse. C'est ça, non? Et la lumière est. Maintenant, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Mais de ceux qui ont la foi, nous en avons. Et nous y sommes. Nous sommes même dedans. Non seulement nous en avons, mais nous sommes aussi dedans. Il dit pour sauver leur âme. Les états d'âme que tu traverses là peuvent rester, résister, être là jusqu'à ce que ça sorte au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là. Alors maintenant, la troisième des choses que nous devons faire, c'est ici que nous sommes, j'espère que j'aurai le temps pour finir ça avec, et puis avoir un petit moment pour prier. La troisième des choses que tu dois faire, après avoir identifié ton problème, après avoir pris des résolutions, la troisième chose que tu dois faire, c'est avoir une vision précise de l'étape suivante. La pression que tu connais, c'est vrai. Le problème que tu traverses, c'est vrai. Mais il faut avoir une vision précise de l'étape suivante. Par vision précise, nous pointons à la compréhension parfaite. Nous pointons au phronesis. Parce que c'est ce qui apporte une illumination de ce qui va suivre. Très souvent, nous tardons dans notre pression parce que nous ne voyons pas demain. Nous ne voyons pas l'étape qui va suivre. Et c'est comme ça que nous avons des difficultés à faire un pas, ou à aller un peu au loin, ou à sortir de notre problème. Notez que le problème doit rester là. Le problème doit rester là. Il faut apprendre à faire un pas, sortir et laisser les problèmes là. Parce que le problème se trouve à sa place. Je vous ai dit non? La place, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. La place de la maladie, c'est où? Dans le monde. La place de la souffrance, c'est où? Dans le monde. La place des problèmes, c'est où? Dans le monde. Donc entre toi et le problème, qui doit partir? C'est toi qui dois partir. Donc je dois apprendre à faire un pas. Laisser les problèmes là où se trouvent. Alors si tu es dans des problèmes aujourd'hui, c'est toi qui es descendu au niveau des problèmes pour que les problèmes te croisent et te disent bonjour. Donc si tu t'affectionnes aux choses d'en haut, tu fonctionneras dans une dimension où tu ne croises pas des problèmes, tu ne croises pas des difficultés. Et c'est possible au nom de Jésus-Christ. Arrêtez de croire à ceux qui vous disent que nous sommes sur terre, il y a des problèmes tous les jours. Non, il est possible d'être sur terre et de bien vivre. Parce qu'il y a des gens ici sur terre qui sont nés dans la vie sans le vouloir. Les gens se marient. Oh non, la femme que le roi devait marier là, elle est morte. Maintenant il faut quoi? Il faut plan B parce que le prince doit se marier. On trouve une autre femme. Ce n'était pas prévu. C'est ça, non? Et puis bon, il faut qu'il ait des enfants. Et puis on découvre que le roi avait déjà engrossé quelqu'un d'autre. Non seulement il y a mariage, mais il avait engrossé quelqu'un d'autre. Et cet enfant-là, on dit, il n'y a pas moyen. Comme le roi vient de se marier, cet enfant doit appartenir à cette reine. Et les gars, il passe du fils de bonne à prince héritier. Il n'a jamais connu de problème.
il est venu des problèmes pour être de la solution. Et c'est ça la vie en Christ. Nous sommes venus de la mort, nous sommes venus du péché pour être la bénédiction des autres. Tu ne peux pas quitter les problèmes pour être des problèmes. Tu dois être la solution du monde. Et fais exprès afin que tu sois la solution du monde. Quand les gens te voient, ils doivent dire, nous avons reçu la solution. Quand les gens sont avec toi, ils disent, nous avons reçu. Il ne faut pas quand tu apparais comme ça, on commence à dire, les enfants, rentrez dans la maison, parce que là, tout le monde a peur que les fourchettes vont disparaître. Là, tu es un problème. Qu'on commence à surveiller nos frontières, et puis qu'on surveille même les frontières de la maison. Donc quand tu entres dans la maison, tout le monde est âgé. Tu arrives dans le bureau de quelqu'un, on commence à dire à la secrétaire, non. Comment ça se fait? Tu es un problème. Quand tu viens, tu es un problème. Tu entres dans une chorale, tout le monde se signale et dit, ah, cette soeur, elle est problématique, d'où elle vient. Comme elle vient d'entrer chez nous ici, mes soeurs, parlez chanson après chanson, que chacun chez lui. Tu ne peux pas être sauvé, être une continuité des problèmes. Tu dois être la solution après le salut. Le problème, c'est que nous avons laissé passer les gens à la porte. Et la porte n'a pas été Jésus. Parce que la porte doit être Jésus. Jésus dit, je suis la porte. Entrer dans l'église ou dans la famille en Christ, c'est être passé par Jésus-Christ, être sauvé. Vous êtes avec moi jusque-là? Mais l'église a été renforcée et remplie de cas. Il y a des gens qui sont sauvés. Et quand nous nous retrouvons avec des cas dans l'église, ces cas-là vont nous faire des cas. Est-ce comme ça que j'insiste aux bien-aimés qui sont avec nous? Rassurez-vous que ceux qui sont dans l'église ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et même quand moi je prêche, je m'adresse à ceux qui sont sauvés réellement. Et si toi tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu auras même du mal à comprendre ça parce que ça ne sera pas ta vie. En ceux qui ont cru sont les habiletés de piquer, de prendre, de détecter, de décoder mon langage. Mais si tu ne décodes pas mon langage, c'est-à-dire qu'il y a qu'un problème avec la manière dont tu as crié au Seigneur. Si tu as réellement cru en Jésus-Christ, ce que je dis ici, tu dois vouloir que je parle du matin à demain. C'est ça, non? Parce que c'est la nourriture que ton esprit consomme. Mais si tu as des problèmes, je parle, tu regardes l'heure, je parle, tu veux partir, je parle, tu grignotes, je parle, tu es là, je parle, j'ai lu un verset, tu dis il traîne. Tu vois, il y a un problème avec ton salut parce que le générateur qui consomme cette parole n'est pas au bon fixe. Certains transistors sont foutus. Ton disque dur est erroné. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est comme ça que quand je parle ici, ça écrit dans ta tête là-bas, tin, téléchargement incompatible. Mais si tu as reçu Jésus-Christ, il y a des vertus de Christ pour percevoir. Tu vois, tu reçois cette parole. Elle est plantée dans ton esprit. Et tu dis en sortant ici, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Il dit, ça je ne connaissais pas. Maintenant, je vais aller vaincre là-bas. Parce que nous gagnons toujours. Et nous réussissons toujours. Est-ce qu'on peut recevoir un bon amen et puis on avance? Alors maintenant, il faut avoir une vision précise de l'étape suivante. Lorsque Jésus était dans sa pression, dans ses états d'âme, il a découvert une chose. Il a dit, non ma volonté, mais ta volonté. Il a découvert que sa vie et la suite étaient dans la volonté de Dieu et non dans sa volonté. Bien évidemment, Jean chapitre 6 verset 40 nous présente c'est quoi la volonté de Dieu. Jésus-Christ répond lui-même, il dit la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui et ainsi de suite il ressuscitera de mort. Voyez, en bref, la volonté de Dieu pour l'humanité tout entière, c'est le salut en Jésus-Christ. Mais en 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 4e, la Bible dit aussi que Dieu veut que tous soient sauvés, confirmant ainsi sa volonté. Et il ajoute une autre étape, et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc pour ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ, la volonté de Dieu c'est la foi en Christ. Mais pour nous qui sommes dans l'église et qui avons cru en Jésus-Christ, la volonté de Dieu c'est parvenir à la connaissance de la vérité. Quelle est donc la volonté de Dieu sur ton travail? Parvenir à la connaissance de la vérité. Quelle est donc la volonté de Dieu sur ton mariage? Parvenir à la connaissance de la... Il y a une vérité auquel tu dois parvenir. Une vérité auquel tu dois parvenir. Maintenant, Jésus, dans ce tourment-là, il doit aussi découvrir, connaître l'étape suivante. Mais Jésus nous dit une chose, en Hébreux chapitre 10, verset 7, allons là-bas, Hébreux chapitre 10, verset 7, nous y sommes d'ailleurs. Regardez le verset 7. Il dit, alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Regardez ce que Jésus a découvert. Il est question de moi. Donc le sujet principal du rouleau des Écritures, c'était Jésus et lui seul. Il dit pour faire
C'est moi qu'on cite dans les livres, c'est de moi dont on parle dans les livres, c'est à moi que les livres pointent, c'est à moi les malédictions qui sont dans la Bible, c'est à moi les bénédictions qui sont dans la Bible. Mais il dit tout ça pourquoi? Jésus répond, il dit pour faire, oh Dieu, ta volonté. Non seulement que je sais que la volonté c'est parvenir à la vérité, non seulement que je sais que ta parvenir c'est que les gens croient en moi, mais pour que ces choses soient possibles, je dois la faire. Pour nous qui sommes dans le monde, faire la volonté de Dieu c'est recevoir Jésus-Christ. Mais pour lui faire, c'est être l'offrande pourvue pour sauver les gens. Nous ne pouvons pas croire dans ce qui n'a pas été offert. Jésus comprenait depuis longtemps qu'il était le sacrifice du monde. Qu'il était la pièce maîtresse pour le salut de quiconque croirait. Et qu'il n'y aurait pas de salut si lui n'acceptait pas. Donc l'étape suivante, Jésus a vu comment les gens étaient glorifiés, comment les gens étaient sanctifiés, comment les gens étaient justifiés par l'offrande de son corps. Je parle à quelqu'un jusque là? Maintenant, faire la volonté de Dieu. D'abord, il faut connaître. Nous pouvons aller dans la volonté de Dieu comme un projet parce que beaucoup de gens pensent, qu'est-ce que je veux voir dans le futur? Y a-t-il des choses à voir dans le futur? Qu'est-ce que je veux observer? Il y a un texte que les gens lisent que j'aimerais voir ça rapidement ici. Regardez Jérémie chapitre 29. Et les temps. Il n'y a pas un Josué parmi nous ici qui peut arrêter le temps? Non, il y a plus que Josué. Jérémie 29. Or, tout ce qu'on a prévu commence maintenant. Jérémie 29. Regardez le verset 8, on va aller rapidement. À partir du verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par des prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Cette phrase j'aime. Dont vous provoquez. On dirait dans notre temps ici, hein? Donc il y a des gens aujourd'hui qui provoquent les songes, qui provoquent que l'homme de Dieu parle, qui provoquent que l'homme de Dieu voit. Même moi, ils viennent me voir. Pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu n'a même pas montré quelque chose. Papa, vous avez prié, vous n'avez pas vu. Vous provoquez les songes. Et tu vois, le jour que tu viens, tu peux venir sans poudre. Je veux voir. Je vais te dire des choses qui correspondent à l'état dont tu es venu. Mais le jour où tu es venu un peu plus propre, plus parfumé, plus ça, je vais dire, ouh, je vois une grande bénédiction. Et c'est toujours comme ça, non? Ça fonctionne comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne actuellement. Il dit, vous provoquez les songes. Regardez le verset 9. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Il faut connaître qu'est-ce qu'il les a prophétisés. Verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans, tenez bien l'enfant que je dérange là. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone. 70 ans écoulés pour Babylone. Il dit, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Dites avec moi ma bonne parole. Il dit, je me souviendrai et j'accomplirai ma bonne parole. J'accomplirai ma bonne parole. Il ajoute, j'accomplirai ma bonne parole à votre égard, ma bonne parole, en vous ramenant dans ces lieux. Laissez-moi un peu rentrer là-bas. Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Dès que 70 ans seraient écoulés, je me tournerai vers vous. Et puis il dit, j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Quelle est donc la parole qu'il a accomplie? Bien évidemment, quand vous allez lire, je crois, Jérémie chapitre 25, à partir du verset 11e, vous verrez qu'il était dit, dès que 70 ans s'accomplissait, il y aura la liberté, vous sortirez, ainsi de suite. Je n'ai pas le temps d'aller là-bas aujourd'hui. Mais il dit, dès que 70 ans seront écoulés, il faut qu'on amène cette phrase en Christ. Le temps des dieux. Le temps des dieux. Comment vas-tu savoir que le temps des dieux sont accomplis? Galates chapitre 4, verset 4. Parce qu'il y a certaines personnes qui attendent le temps de Dieu. La Bible dit, lorsque les temps se sont accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. La suite? Vous n'êtes pas là? Galates chapitre 4, verset 4. J'aimerais que quelqu'un me lise. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Toi, tu étais sous la loi? Hein? Tu es juif? Toi, tu étais sous la loi? Lisez avec moi. 1, 2, 3. Lorsque le temps se sont accomplis, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta, traînez là-bas, afin qu'il racheta, tu es là dans les ceux, afin qu'il racheta ceux
qui étaient sous la loi. Il parle des Juifs. Continuez. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Et puis afin qu'on rachète ceux qui étaient sous la loi. Et toi qui n'étais pas sous la loi, que tu reçoives l'adoption par la même foi en Jésus-Christ. Ceux qui étaient sous la loi, ils doivent croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Et toi qui n'as pas reçu Jésus-Christ, tu dois aussi croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, lorsque les temps se sont accomplis, voilà ce que Dieu a fait. Le temps de Dieu, ce n'est pas que toi aussi tu achètes un véhicule, non. Le temps de Dieu, ce n'est pas qu'il y aura un temps où tu vas gagner la vie, non. Papa, devant Dieu, tu n'es pas plus chrétien, tu n'es pas plus enfant de Dieu quand tu as des choses. Et moins enfant de Dieu quand tu n'en as pas. Quand le temps de Dieu va s'accomplir dans ta vie, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc vous tous qui m'écoutez ici, le temps de Dieu c'est déjà accompli. Il n'y a pas un autre temps qui vient. Arrêtez avec ces chants-là. Le temps de Dieu est parfait. Le temps de Dieu arrivera. C'est quel jour? Il est déjà arrivé le temps de Dieu. Le jour où Jésus-Christ est venu en chair, qu'il est mort pour toi, qu'il a été enseveli en ce qui concerne le temps de Dieu pour toi, il est déjà accompli. Il n'est pas par les 70 ans. Il dit, j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Quelle est la bonne parole dont il a accompli? Luc chapitre, quand vous êtes Luc chapitre 24, à partir du verset 44. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore sur terre avec vous. Ce qui était dit de moi dans le livre de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes, que le Christ souffrirait ces choses. Et 3 jours après, il ressusciterait. Et ainsi, il dit bien, et ainsi, la repentance et le pardon de péché seraient annoncés partout dans le monde, commençant par Jérusalem. Il ajoute, vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes avec moi jusque-là? Vous êtes témoins de ces choses. Quelles sont donc les choses qui devaient s'accomplir? La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Dans le contexte de mon texte, c'était la fin des 70 ans. Vous êtes avec moi jusque-là? Regardez le verset 10 maintenant. Le verset 11. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Quel est le projet que Dieu a formé sur nous? La Bible dit en Romains chapitre 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le projet que Dieu avait sur toi, c'était que toi tu deviennes Jésus. Vous êtes avec moi jusque-là? Il n'y a pas un autre projet futur. Et avoir déjà reçu Jésus-Christ, c'est accomplir ces projets-là. Il dit, je connais le projet que j'ai sur toi ou sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. De quelle paix parlons-nous ici? Du shalom, la paix entre Dieu et les hommes. Dieu dit, je vous accepterai, je vous recevrai. Et ce projet ne s'est accompli que le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je parle à quelqu'un jusque-là. Et non de malheur. Il n'y a pas de malheur dans le plan de Dieu pour toi. Il n'y a pas de malheur. Le mot malheur là-bas veut dire aussi que le diable ne tire pas profit. Le malin ne tire pas profit dans le plan de Dieu pour toi. Et bien là, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir, j'aime bien ça, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce qui complique les gens pour qu'ils voient la promesse de Dieu être futuriste, c'est la lecture du mot avenir. Le mot hébreu traduit là-bas, c'est akarit. Akarit qui veut dire la fin ou l'accomplissement. Il dit afin de vous donner l'accomplissement et de l'espérance. Le mot espérance là-bas, c'est le mot tikva. Tikva qui veut tout simplement dire les choses espérées ou le résultat. Donc ce que Dieu vous a promis et ce que Dieu vous a donné dans l'avenir, ce sont des choses qu'il a accomplies dans l'espérance de la mort de son Fils. C'est-à-dire qu'en toi là, Dieu a tout fait. Il ne te doit plus rien. Et depuis que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à cet instant-là, la Bible dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous ne resterez plus dans vos états d'âme. Vous ne resterez plus dans vos problèmes. C'est invoquer et faire quoi? Partir. Le mot traduit invoquer là-bas, c'est confesser, déclarer. C'est-à-dire quand tu parleras, tu partiras. Quel que soit le problème dans lequel tu te trouves aujourd'hui, à cause du salut en Jésus-Christ, quand tu parleras, tu partiras. C'est parler et faire quoi? Partir. Tu ne resteras pas au nom de Jésus-Christ. Et puis il ajoute maintenant, vous me prierez, je vous exaucerai. C'est déjà accompli. Il n'y a pas une promesse que Dieu te fait pour un futur. Parce que les choses sont déjà accomplies, faites et déjà réalisées. Les choses dont nous avons espéré sont des choses qui concernent Jésus-Christ.
Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit, l'espérance ne trompe pas. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit vous a été donné. Dieu a donc accompli son plan parce qu'il vit maintenant dans toi. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Donc ce que tu avais espéré, les choses à espérer, c'était que Dieu habite dans le croyant. Mais maintenant qu'il est en toi, donc tu peux tout faire au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? Allez avec moi jusque-là. Maintenant, lorsque nous parlons d'avoir une vision précise des étapes suivantes, nous sommes en train de t'appeler d'avoir une vision claire des choses accomplies et des résultats en Christ dans ta pression. Quel que soit ce que tu traverses, quelle est la vision des choses que tu vois? Parce qu'en réalité, ce que tu es obligé de voir ne concernera pas généralement toi, ne concernera pas forcément la situation dans laquelle tu traverses. Mais ce qu'il y a à voir là concernera ta position. C'est comme ça que le plan de Dieu ou le projet de Dieu pour toi, c'est ce que tu parviennes à Jésus-Christ. Est-ce que nous le comprenons? Pas que tu sors de ton problème ou que tu quittes de ton problème. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que maintenant, quand tu parviens à Jésus-Christ, tu n'es pas dans l'analyse de ce qui se passe autour de toi. Tu es plutôt dans la concentration de la personne que tu es. Et dans cette position-là, tu peux analyser ce que tu peux, ce que tu ne peux pas. Ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Parce que tu te connais. Donc ça concerne plus ton positionnement, ok, que les choses qui tournent autour de toi. Maintenant, ce que tu dois voir, c'est est-ce qu'un enfant de Dieu peut vivre dans ce que tu vis là? Regarde avec moi jusque-là. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut rester dans cette pression-là? Nous avons vu Jésus sous la pression de la tempête. Au milieu de cette tempête, lorsqu'on lui réveille, il dit, hé, paniquons, tournons, cherchons comment tourner les bateaux. Connaissant qui il est, il a dit, chut, et cette tempête s'apaisa. Je parlerai et je partirai. Tu ne parles pas et reste là. Parce que ton positionnement vaut mieux que ce que tu traverses. C'est qui tu es, tu sauras où tu vas. Il y a des endroits où quand tu ne te connais pas, tu n'entres pas. Il y a des dimensions où tu ne pénètres pas si tu ne connais pas qui tu es. Il y a des portes qui s'ouvrent qu'à une certaine catégorie de gens. Il y a un monde qui n'est ouvrable, éligible qu'à une certaine catégorie de personnes. Et les divins ont des portes. Les divins ont des accès que les charnels n'ont pas. Alors si tu t'identifies à la personne de Jésus-Christ, les portes qui sont soumises à Jésus-Christ te seront soumises au nom de Jésus-Christ. Les fenêtres qui sont ouvertes à Jésus-Christ te seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. Et là où ça sera bloqué, n'oublie pas, Jésus passe par les murs. Parce que toutes les portes ne demandent pas la clé. Celui qui est la clé et la porte n'a pas besoin de la clé ni de la porte. Jésus-Christ, il est la clé, il est la porte, il ne cherche pas la clé ni la porte. Lui, il entre et il sort comme il veut. C'est comme ça qu'il donne la vie et il la reprend. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Tu es dans la liberté de l'exercice de ta vie parce que tu sais qui tu es. Je t'appelle à la conscience de la fusion pour que tu réalises que la parole en Christ elle a l'habilité de te sortir de n'importe quoi et n'importe quand au nom de Jésus-Christ. Nous gagnons toujours. Nous réussissons toujours. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Maintenant, quand tu te comprends dans tout ça, ta vision des choses change. Et au milieu de ça, ce que nous disons, parce que je vais clôturer ça le jeudi prochain, mais il faut que je dise ainsi pour qu'on prie même 5 minutes. Regardez maintenant, quand tu arrives à identifier ton futur et la porte de sortie, tu te connais qui tu es au milieu de ça. Tu sais ce que Jésus a fait pour toi, qui a dicté ton étape suivante. La chose à faire, c'est en parler. Quelqu'un est avec moi jusque-là? La chose à faire, c'est faire quoi? En parler. Tu ne t'étais pas. Parce que n'oubliez pas dans les promesses, vous parlerez, vous m'invoquerez et vous ferez quoi? Vous partirez. Donc il n'y a pas un seul pas qui va se faire. Ce n'est pas la maladie que tu chasseras. Ce n'est pas la pression de la souffrance que tu chasseras. Ce n'est pas la pression des problèmes que tu chasseras. C'est toi qui dois parler et sortir. Si tu ne parles pas, tu restes là. Parce que ton parler doit conduire au départ. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Tu ne restes pas là-bas. Donc il faut que tu dises quelque chose. La Bible dit nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, par lequel nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous connaissons les choses que Dieu a fait pour nous en Christ. Les ayant identifiés, le verset 13 dit, et nous en parlons. Nous n'utilisons pas la science des hommes, nous n'utilisons pas la sagesse des hommes, mais nous parlons des choses telles que Dieu les a faites. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Quand vous lisez Esdras, chapitre 1er, le verset 1er, parlant de la promesse dont nous parlons là, des trucs là. Allez d'abord voir Esdras. D'autres personnes, depuis qu'ils ont acheté la Bible, n'ont jamais lu Esdras.
ne connaissent même pas là où Esdras se trouve. C'est dans l'Ancien Testament. Il doit être à côté de Néhémie. Néhémie même tu ne connais pas. Parce qu'il n'y a pas plus près que Néhémie. Non, il n'y a pas. Esdras, regardez le verset premier. La première année du roi Cyrus, écoutez ça. Voici le roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. Laquelle parole? 70 ans après vous partirez. C'est la parole de Jérémie. 70 ans après vous partirez. Il dit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. C'est ce que nous avons lu là. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. L'Éternel fit quoi? Réveilla l'esprit de Cyrus. Réveilla l'esprit de Cyrus. Continuons d'abord la lecture. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix. Qui fit faire tranquillement. De quelle manière? De vive voix. Et par écrit cette publication dans tout son royaume. De vive voix. Il faut que ça se dise. Et qu'est-ce qu'il a commencé à dire dans ce royaume? Ainsi parle Cyrus, le roi de Perse. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Il dit l'étape suivante. Il ne reste pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit l'étape suivante. Et même Jésus, on va voir ça jeudi, même Jésus dans ses enfers, il a commencé à dire l'étape suivante. Si tu ne dis pas, tu ne sors pas. Jésus est enfermé là, dans les tombeaux. S'il s'était tué, il ne sortirait pas. L'unique possibilité qui a indiqué la sortie de Jésus, c'est dire quelque chose. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est dire quelque chose. Observez ça, on lit ces versets et puis on parle. Regardez Psaume, on commence juste ça. Psaume 16, verset 5. Psaume 16, verset 5. Maintenant, ce texte, il n'y a pas moyen de commencer seulement à 5. Regardez le verset premier. Garde-moi, ô Dieu, car je recherche en toi mon refuge. Il est dans quel temps? Là, c'est dans la mort. Il dit, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain bien. Écoutez un peu les paroles. Tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain bien. Même le souverain auquel tu t'adresses, quand il attend que tu dis, tu es mon souverain bien. Il y a des souverains, mais toi, tu es souverain bien. Au milieu de ces problèmes. Il dit, les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Regardez, je vais sauter tout ça pour aller carrément au verset 5. Il dit, l'Éternel est mon partage et mon calice. N'oubliez pas que là, il est dans le tombeau et son père l'a déjà abandonné, il est seul. Mais continue à dire, l'Éternel est mon partage et mon calice. La chose la plus proche de ma personne, c'est Dieu. Il dit, c'est toi qui m'assures mon lot. C'est toi qui me garantis les choses que j'attends. Il dit, un héritage délicieux. C'est quoi son lot? Il dit, un héritage délicieux m'est échu. On m'a donné un héritage déjà. Il dit, une belle possession m'est accordée. Il n'a pas encore reçu dans les tombeaux. Écoutez la suite. Il dit, je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Kabola. Tu vois, au milieu des tourments là, les suggestions commencent à monter. Qui apportent des affirmations. Tu es dans les difficultés, mais les suggestions montent. Et puis il ajoute, nous sommes à quel verset là? Verset 8. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est gare, il est dans l'enfer. Mais il dit, j'ai constamment l'Éternel où? Sous mes yeux. Il dit, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Mais il est dans le tombeau. Lui, il parle de l'étape suivante. Il dit aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité, car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre. Je ne resterai pas ici et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Je vais sortir de ce tombeau et il dit, il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Vous sentez les déclarations de ces messieurs? En plein tombeau, il commence à déclarer ça. Il est dedans. Et il parle comme ça. Vous êtes avec moi jusque-là? Observez un autre. Je finis par là parce qu'il faut connaître pour que tu aies des suggestions. Il dit, c'est la nuit que ces choses-là montent à son cœur. Il est dans les profondeurs, mais les choses montent à son cœur. Les suggestions commencent à venir, qui boostent, qui coupent ses affirmations, qui boostent ses déclarations. Jésus ne disait pas n'importe quoi. Parce que Dieu l'a laissé seul dans le tombeau.
Et il fallait qu'il y sorte lui-même par la puissance de la parole. Et vous sentez vous-même la puissance qui est dans les Écritures qu'on a donné ici. Il choisit bien les mots. Regardez la suite. Voyons Psaume 22. Rentrez un peu. 22. Le 22, ici, il y a beaucoup de choses. Si vous commencez au verset 1er, vous voyez, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, il est encore à la croix. Là, il parle de tout ça. Mais allons commençons au 23e, je pense. Il dit, je publierai ton nom parmi mes frères. Là, il est dans le tombeau. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Là, il est dans le tombeau. Il dit, je te célébrerai. Lui, il voit déjà dans l'assemblée. Il dit, vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant le Seigneur. Veut dire simplement, révérez-le. Il dit, vous tous, postérité d'Israël. Verset 25. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Jésus était le misérable des misères du monde. Il a pris ta place dans le tombeau. Il dit, il ne lui cache point sa face. Là, il est abandonné. Là, il est laissé pour compte. Mais il continue à dire, il ne lui cache pas sa face. Mais il m'écoute quand il crie à lui. Il écoute quand il crie à lui. Verset 26. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. Il est encore dans le tombeau, mais il dit, tu seras, s'adressant à Dieu, dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux. J'accepte de mourir. 3 jours, c'est pas beaucoup. Je vais y sortir. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Verset 27. Le malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. C'est ceux qui ont soif de la justice et ceux qui ont faim de la justice. Ces gens-là mangeront à la résurrection de Christ. Verset 28. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel à cause de ma résurrection et se tourneront vers lui à cause de ce que j'ai fait. Il dit, toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Verset 9. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Verset 30. Toutes les puissances de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Verset 31. La postérité le servira. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Verset 32. Quand elle viendra, elle annoncera la justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Il est dans le tombeau, il voit déjà la nouveauté de vie. Il est dans le tombeau, il voit déjà que les gens sont nés de nouveau. Et il a commencé à parler de l'étape suivante. Dans ton tourment, apprends à parler de l'étape suivante. Et cette étape suivante doit penser et pointer à la personne que tu es en Christ. Ne dis pas autre chose. Ne dis pas, Seigneur, j'ai la pression parce que je manque un véhicule. Tu dis non, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la honte. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Tu ne dis pas ce que les gens voient dans leur logique humaine, mais tu parles la parole des suggestions de l'esprit. Vous êtes avec moi? Terminons complètement avec ça. Jonas chapitre 2. Allez voir où frère Jonas se trouve. Jonas chapitre 2. C'est le dernier verset, puis on part. Jonas chapitre 2, regardez le verset 5. Je disais, il dit je priais. Hein? Pour comprendre la prière, voyez le verset 3. Il dit, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu, il dit. Il ne pria pas seulement, il dit. Il y a à faire quoi? A dit. Il est dans le ventre du poisson. Et Jésus-Christ a dit, il n'y a plus ici plus que Jonas. Tout ce qu'il y a de Jonas à comprendre, c'est la mort, la résurrection de Jésus-Christ, c'est tout. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Maintenant, voyons là où il dit. Jonas est dans le ventre du poisson comme Jésus est dans les enfers. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Qu'est-ce que j'ai crié? Il dit, tu m'as jeté dans l'abîme. Écoutez un peu. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a pris ta place, il devait y aller. Il dit, les courants d'eau m'ont environné. Il dit, toutes les vagues et tous les flots sont passés sur moi. Jésus a analysé la situation. Regardez verset 5. Il dit, je disais, dans le ventre du tombeau là, dans le ventre du poisson. Il dit, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Je suis chassé, mais je verrai encore ton saint temple. Il dit, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Le roseau m'a entouré ma tête. Verset 7. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Observez bien, aux racines des montagnes. Papa, Jésus est allé jusqu'aux racines de ton péché là.
Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Il dit, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Tu vois, quand Jésus est entré, on a cru que la mort va les bloquer aussi. Il ne savait pas que 3 jours et 3 nuits, il sortirait des morts. Il dit, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu. Je me suis souvenu. Le verbe souvenir là-bas, c'est le verbe zakar, qui veut dire ramener à l'esprit. Là, quand son âme était abattue, il s'est ramené à l'esprit. Allons-y. Je me suis ramené à l'esprit de l'Éternel. Vous avez vu la lecture? Quand mon âme s'est abattue devant de moi, je me suis ramené à l'esprit de l'Éternel. C'est-à-dire, j'ai reconnu la fusion avec Dieu. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles, ceux qui s'attachent à des choses mensongères, ceux qui tiennent à des paroles mensongères, il dit, éloigne de la miséricorde, éloigne de la grâce. Si tu veux t'attacher à ce que tu traverses, si tu veux t'attacher à ce que tu vois, les grâces de Dieu s'éloignent de toi. C'est ce que le texte veut dire. Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Un cri d'action de grâce veut dire les paroles. Ici, les actions de grâce, Paul dit, c'est lui qui parle la langue, offre des excellentes actions de grâce. Un cri d'action de grâce, le mot cri là-bas veut dire la voix, le son d'une voix, mais d'action de grâce. Ça parle ici, tu parlais en langue, mon frère. Il dit, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action en grâce. Il dit, j'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Après avoir dit ça, regardez verset 11. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Je suis en train de voir qu'à la fin de ce que tu vas dire là, tu vas sortir de ton problème au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas déclarer les choses que tu es en Christ et rester au même endroit. Je te vois invoquer et partir. Je te vois parler et sortir. Je te vois dire les choses et commencer à démarrer de cet endroit-là. Et je suis en train de te parler de sortir avec toute grande vitesse. Tu n'as perdu aucune minute, tu n'as perdu aucune heure, tu n'as perdu pas des jours, mais tu vas y sortir au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la taille de ta pression, tu y sors au nom de Jésus-Christ. Et pendant que tu parleras dans la fusion avec le Seigneur, le poisson n'a pas de temps que de te vomir au nom de Jésus-Christ. Dans ton milieu là, tu n'es pas retenable. Personne ne peut te retenir. J'entendais l'homme de Dieu dire, regardez, si tu viens avec ton offrande, l'offrande de sacrifice, l'offrande d'action de grâce, parce qu'ils ne comprennent pas le texte comme nous, l'offrande d'action de grâce, Dieu va ordonner à la malédiction de te vomir. Alors souvent, papa, un chrétien, il n'est pas avalable. Un chrétien n'est pas consommable. Il n'y a pas un seul poisson sur terre qui peut avaler un poisson, un chrétien. Ce n'est pas possible. J'ai dit bien, ce n'est pas. Ta tante ne peut pas s'asseoir sur ta vie, ce n'est pas possible. Ton oncle ne peut pas s'asseoir sur ta vie. D'ailleurs, s'il ose même de se déshabiller, regarde-lui bien. Puis quand il te dit tu es maudit, tu dis, ah, pour nous, il y a mis un enjoy. C'est fini. Traduction. L'oncle se déshabille. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je le regarde. Il dit ce qu'il dit, je n'entends pas. Parce que les paroles de mon oncle dans la chair ne trouvent pas écho dans mon esprit. Oh, tu as vu, c'est la malédiction. Non, le porno même, je regarde. Et toi, ça fait quoi? Mononéaka Bengine. Vous voyez les autres. C'est ça la traduction. C'est sur les autres que vous prenez avantage. Pas sur quelqu'un qui a la conscience de la vie en Jésus-Christ. Tu ne prends pas avantage sur moi. L'autre là, moi j'étais dans une vision là. Je regarde comme ça, je vois l'une des personnes de ma famille là qui entre par une porte. Qui entre par un trou de chez moi. Je regarde, je lui dis, hey, pourquoi tu veux passer par là? Et je lui dis bien, je dis, cette porte, cet endroit là, chez moi il n'y a pas de trou au fait. Chez moi la parcelle n'a pas de trou. Mais dans la vision, j'ai vu qu'il passait par un trou. Qu'elle passait par un trou, parce que c'est une femme. Je lui dis, toi là, ne passe pas par là, parce que là c'est un endroit où les chiens passent, tu ne peux pas passer par là. Et quand elle entend comme ça, elle se retire, elle rentre. Je me réveille le matin, je ne dis mot, même pas mon épouse, je n'ai rien dit. Je sors, je démarre, je vais aller prendre un cousin quelque part là, je le mets dans les véhicules, je vais 6 heures, quelque chose, déjà j'ai la dame là. On la réveille comme ça, quand elle sort, son mari sort, il me salue, ses enfants étaient là, Bishop. Quand elle sort de la chambre, j'ai la fille, j'ai dit, hey, la prochaine fois que tu viens là où tu étais, je te tuerai là-bas. N'ose plus. Et je vous dis, les choses dont je parle ici dans la famille, on n'en a jamais discuté. Elle ne s'est jamais plainte, elle n'a jamais réclamé, elle n'en a jamais parlé. Parce qu'elle sait que je l'ai vu, mais.
Je dis, la prochaine fois qu'on se croise là, je te tuerai là-bas. Il ne faut pas jouer avec nous autres ici. Tu vois, il y a une différence entre Astérix et Obélix. Hein? Astérix doit boire. Il est trop agité, mais il doit boire pour être plus rapide. Mais Obélix, il est tombé dedans. Quand il était bébé. C'est comme ça qu'il n'a pas besoin de potions. Vous êtes avec moi jusque-là? Il y a ceux qui ont besoin de faire appel au Saint-Esprit pour faire des choses. Mais il y a ceux qui ont fusionné avec lui. Nous autres, nous avons fusionné avec lui. Et nous avons la conscience de sa présence. Tu viens la nuit, je te frappe. Le jour, je te frappe. Le soir, je te frappe. Le lendemain, je te... Moi, je suis frapponneur. Tiens-toi debout là où tu réclames le Seigneur. Je dis ne manque pas, ça sera très bien parce qu'on va parler de deux, trois choses. Vous êtes là, non, descendons l'onction du Saint-Esprit. Non, ça c'est loin. Il ne faut pas te comporter comme Astérix. Tu es Obélix. Regarde un peu le nom. Obélix. Astérix. Oui. Qu'est-ce que le pasteur a prêché aujourd'hui? Astérix et Obélix. Nous sommes tombés dedans. Nous sommes tombés dedans. C'est ça, non? Nous avons été plongés dans son esprit. Là, nous sommes régénérés par son esprit. Nous sommes tombés dedans. C'est lui qui s'est attaché à Christ. Est avec lui un seul esprit. Nous sommes tombés dedans. Nous sommes dedans. Aide-moi à dire, je suis dedans, je suis dedans. Moi et Dieu, nous ne formons qu'un seul chair, une seule chair. On ne nous tape pas avec Dieu. On ne nous bat pas avec Dieu. Nous gagnons toujours au nom de Jésus-Christ. Nous réussissons toujours au nom de Jésus-Christ. Alors là où tu es, les suggestions doivent venir de l'esprit. Après en parler comme Jésus. Au fond de ce trou-là, il dit, il ne permettra pas que son bien-aimé connaisse la corruption. Je sortirai. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.